Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une toute nouvelle vidéo, la suite de notre formation sur le langage C# et .NET. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble le fonctionnement de la mémoire. Bien évidemment, cette vidéo était une vidéo indépendante. Cela signifie qu'il n'était pas exclusivement dédié à ce sujet de formation, mais néanmoins constitue une suite logique à notre cours. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de variables que vous pouvez rencontrer dans le langage C#. En fait, une variable, c'est tout simplement une information que nous stockons, dans la mémoire vive de notre ordinateur pour une utilisation future. Alors, en programmation, on a globalement deux classes de variables. On a d'abord les variables dites de type valeur et on a les variables de type référence. Alors, vous l'aurez certainement compris, en C# pour construire une variable, en réalité, on a cette syntaxe qui est là. C'est tout simplement que on a d'abord le type de la variable, ensuite le nom de la variable, plus l'égalité et la valeur à stocker. D'accord? Bien évidemment, la valeur doit correspondre au type. Notamment dans l'exemple qu'on avait pris précédemment, le int age est une variable de type entier, et qui va stocker la valeur 36. Puis nous avons une variable full name de type string et qui contient John Doe. Ensuite, nous avons une variable sexe de type char qui va contenir carrément f, puis une variable is majeure de type boolean qui va contenir true. Donc, on voit un petit peu la structure des variables reste identique. Alors, dans ces exemples, en réalité, par exemple, le type entier est une variable de type valeur, là où string est une variable de type référence. Alors, dans les variables de type valeur, on a principalement les valeurs qui suivent. On a les entiers, on a les décimaux, on a les booles, les valeurs booléennes. Alors, maintenant, nous allons présenter les différents types de variables que nous avons, pour les entiers. On en a déjà vu un, l'élément int, ok? Et la différence entre ces différents éléments, va plutôt se situer, à la capacité de stockage. En guise d'exemple, on a la variable byte, d'accord? Qui va nous permettre, de créer une variable, disons peut-être qu'on va appeler age1, ok? Et il va stocker, une valeur entière, d'accord? Donc là, si je mets 23, ça marche, il va stocker ça correctement. Alors, la valeur byte, peut stocker des valeurs compris, d'accord, entre 0 et 255. Cela signifie que lorsque vous devez enregistrer une valeur comprise entre 0 et 255, le type byte, est un type adapté, d'accord. Vous allez voir que si je passe à 256, il va souligner ça en rouge, me disant, que je fais carrément un out of range, c'est-à-dire que je vais au-delà, des limites permis, d'accord. Ça veut dire, qu'il est impossible de convertir 256 en bytes, d'accord. C'est impossible, Pareil, si je mets une valeur négative, disons peut-être moins 6, il va souligner ça également, il ne prend pas de valeur négative. Donc là, le byte 23, ça passe. Puis, on a également son équivalent, pas un équivalent, mais son second, qui permet de passer des valeurs négatives qui s'appelle le sign bit, le S-bit, et lui, il va s'appeler age 1 toujours, bon, disons age 2, et lui, disons peut-être 45, lui va prendre les valeurs comprises entre moins 127 et 128. Aussi simple que ça. Donc, c'est les limites, les plages de valeurs supportées par le sign bit. Le S, c'est pour sign, comme signer. D'accord? Donc, la signature, c'est carrément, le signe, qui peut accompagner, la valeur. Alors, après le byte, la prochaine plage de valeur, la plus proche, c'est le short. Donc, lorsque vous allez taper short age 3, vous pouvez passer, n'importe quelle valeur, d'accord? Et là, on peut dire simplement que la plage de valeur supportée par le short, c'est de moins 32 768, d'accord, à 32 767, d'accord? Donc là, si vous placez cette valeur-là, moins 32 768, ça va passer. Mais si vous allez également à 32 767 aussi, ça va passer. Mais un de plus, et ça passe à la trappe. Alors, tout comme on a du S-byte, on a du U-short,
age 4. Ok. Le uShort en réalité fonctionne comme le short, mais c'est tout simplement des valeurs non signées. En fait, le U, c'est unsigned, voilà, ou non signé. Et lui, il va supporter les valeurs comprises entre 0 et 65 535. Voilà. Tant que les valeurs que vous rentrez sont entre 0 et 65 535, cela va passer. Attention, il ne supporte pas de valeur négative. Sa valeur maximale, là, c'est 65 535 et sa valeur minimale, là, est bel et bien à 0. OK? Alors, après le uShort, carrément, on tombe dans le int. Et la plage de valeurs supportée par le int est assez grand puisqu'il part à 2 147 millions et poussière. Donc, le plus souvent, en réalité, avec un int, vous pouvez stocker la majeure partie, en fait, des valeurs entières que vous souhaitez stocker. Ici, notamment, j'ai fait du 738, juste ça pour passer. D'accord? Et là, on a également du uint. Voilà. Et le uint, en fait, c'est comme le uShort, c'est tout simplement les valeurs. Alors, après le int, comme on avait pour le short, on a également un uint ici. OK? Et le uint, comme pour le short, en réalité, c'est tout simplement les valeurs positives, c'est-à-dire de 0 à 4 milliards et poussière. D'accord? Donc là, si vous tapez 4 milliards, voilà, 500, bon, 500 c'est trop, je fais 4 milliards, underscore, voilà, ça supporte bien évidemment cette opération. Disons 4 milliards 100, voilà, 600. Ok, vous allez voir que ça, c'est supporté correctement sans souci. D'accord? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé en fait les underscores pour séparateurs. D'accord? Donc, le langage supporte carrément ça. Ça vous permet en fait de mettre de l'ordre en fait dans vos chiffres lorsque vous voulez marquer un espace. Ok. Alors, après le uint, on a le long. Alors, le long, c'est tout simplement une valeur extrêmement large. Lui, il part carrément à des billions. Ok. Donc, là, je vais faire du 6, 7, 6. Ok. À nouveau. Ok. Et là, on peut encore ajouter un 3 chiffres et ça va passer sans problème. Vous voyez, en fait, qu'il comprend tout ça. Donc, vous voyez à quel point lui, il est extrêmement grand. Voilà, c'est encore plus grand en fait que les int. Alors, après le long, on a tout comme pour le int, on a un ulong ici. Et cette valeur ulong contient pratiquement le double de la valeur de long. Donc, pour l'exemple, je vais tout simplement copier la valeur de age 7 ici. D'accord? Et là, il me lève une erreur. Et voilà, lisez bien ce que l'erreur dit. Il dit impossible de convertir implicitement le type long en ulong. La conversion explicite existe. Un cast est-il manquant? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit en fait que cela n'a pas de sens, ou plutôt, il me dit que il n'est pas sûr en fait que cette conversion puisse donner un bon résultat. Vous l'aurez certainement compris, regardez les types de valeurs. Étant donné que le type ulong est une valeur non signée, c'est-à-dire qu'il ne prend pas deux signaux d'opérateur, donc il ne supporte pas les valeurs négatives notamment. Là où le long en fait supporte les valeurs négatives. Alors, il dit que implicitement, il n'est pas possible que nous puissions convertir cela parce que si le long contient une valeur négative, à ce niveau, ça va planter. Donc, il va faire plein de votes pour nous éviter en fait que ça, c'est pas faisable. Alors, il nous dit que on peut tout simplement faire une conversion explicite, ce qu'on appelle là le casting. Et le casting, c'est quoi? Il va falloir qu'on lui précise avec les parenthèses que l'élément que nous avons peut être bel et bien converti en élément long. Donc, cela signifie que c'est nous maintenant qui prenons le contrôle. On lui fait comprendre que on connaît en fait la valeur qui est stockée dans age 7 et on sait que cette valeur est dans les bonnes plages en fait supportées par l'élément ulong en fait. Donc on lui dit que bon, fais ça et ça va passer. Donc cette opération s'appelle le casting. C'est très simple, d'accord? Alors, je vous pose la question, d'après vous, que se serait-il passé si j'avais essayé d'enregistrer le age 6 ici, c'est-à-dire notamment le uint, d'accord? Regardez, si vous faites l'exercice, si vous faites age 6, vous allez voir que là, il n'y a pas d'erreur en fait, puisque le uint également est tout simplement un type non signé, d'accord? Tout comme le ulong. Étant donné que le uint en fait a des plages inférieures au ulong, aucune erreur possible, donc la conversion est dite ici implicite. Il comprend que la conversion est bel et bien possible. Alors ici, nous avons les différents types d'entiers que nous pouvons utiliser. OK? Alors, un truc que je peux vous souligner avant de passer, vous voyez le byte ici, en fait, c'est tout simplement une notation raccourcie. En fait, la notation complète, c'est tout simplement système.byte.
Regardez, si vous faites système.byte par exemple et que vous faites un age, disons age 7, non, age 9 maintenant, égal à 46, 56, et que vous enregistrez, il passe. Donc, sachez que ce système-là, cette opération, correspond également à ça. Ici, étant donné qu'on avait déjà importé ce système, cette opération également va fonctionner et ne va pas lever d'erreur du tout. D'accord? Mais là, il nous dit en fait que bon, c'est pas vraiment nécessaire. Le raccourci, c'est ce qui est plus souvent utilisé. D'accord? Donc, je vais supprimer cette ligne ici parce que j'en ai pas besoin. Également pour le S-byte, c'est également le même opérateur, seulement que c'est enregistré S-bit ici. Et le S-byte ici, c'est la forme complète en fait de S-byte ici, qui est tout simplement un raccourci. Ok? Voilà. Donc, pareil pour le short qui est maintenant du int, voilà, du int 16. Voilà, le short c'est du int 16. Le int c'est du int 32. Et le long c'est du int 64. Voilà, donc c'est à peu près ça. Alors, dans les éléments décimales, en fait, on en a principalement trois. On a ce qu'on va appeler le float, voilà, qui va permettre de stocker des éléments flottants. Donc, je vais faire taille. Et là, je vais faire 3.25, par exemple. Et là, si je fais ça, attention, il va souligner ça comme étant une erreur. En fait, par défaut, il va convertir ça au troisième type qui s'appelle le décimal ici. Bon, pour l'instant, on va passer. Vous allez voir que lorsque je vais faire décimal, comme ça, et je vais faire taille, ok, donc je vais faire notamment taille 1 est égal à 5.98, ok, et là, si je ne souligne pas également, il a souligné ça comme étant une erreur. Là où ça va passer également, c'est le double. Donc le double, en fait, qui correspond voilà, au troisième type de valeur décimale, valeur à virgule. Là, on va faire du 76 points, voilà, et là, on fait ça. Et là, vous voyez qu'en fait, que le double, en fait, passe parfaitement. Ça signifie que par défaut, lorsque vous êtes tapé une valeur à virgule, en fait, .NET va convertir le tout en double ici. Et là, ça coince parce que à ce niveau, on a mis le type float ici. Et là, on a mis le type décimal. Et le type décimal et le type double ne sont pas compatibles. Parce que la précision est différente, en fait, à tous les niveaux. Donc là, en fait, pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on lui mette ce qu'on appelle un suffixe. Le suffixe va permettre d'indiquer à .NET et à C# qu'en fait, c'est une valeur flottante qu'on veut passer ici. Et le suffixe de float, c'est F. Lorsque vous passez F en majuscule ou en minuscule, peu importe l'encapsulation, ça va passer. Pour le décimal, évidemment, on a également un suffixe, mais son suffixe, c'est M. Donc, M majuscule ou M minuscule, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Sinon, il va convertir le tout en double. Alors, là, vous allez me demander à savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme différence, voilà, entre ces différents éléments flottants. En fait, c'est tout simplement la précision après la virgule. La valeur double, en fait, permet d'avoir une haute précision, en fait, voilà, après la virgule. C'est tout simplement, voilà, la valeur à utiliser lorsque, voilà, les virgules près sont assez importantes, surtout dans les opérations. Lorsque vous avez fait une opération avec des types double, en fait, la précision sera plus étendue que lorsque vous le faites avec un élément de type flottant. Ok? Donc, l'élément flottant, en fait, va garder que quelques chiffres après la virgule et c'est tout. Les valeurs décimales, en fait, sont souvent utilisées lorsque vous faites des programmes, voilà, monétaires, en fait, des programmes, en fait, qui calculent des finances, voilà, des programmes spécialisés dans la finance. Là, les valeurs les plus conseillées, c'est le décimal et le double qui ont carrément un haut niveau de précision. Sinon, couramment, en réalité, dans nos programmes assez courants, lorsque la précision n'est pas assez demandée, on va se limiter à du float ici. D'accord? Alors, le troisième type, en fait, c'est le bool. Et le bool, je précise que vous le savez déjà assez. Voilà, on a déjà vu un exemple de booléen à ce niveau lorsqu'on a créé isMajor ici. Alors, maintenant que c'est bon, je vais vous montrer, en fait, comment retrouver les limites, en fait, des valeurs à ce niveau. Vous savez que console.writeLine permet d'afficher une information, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, nous allons afficher le minimal et le maximum, en fait, de chaque type de valeur qu'on a vu précédemment. Alors, donc, après le Hello World, on va venir faire un console WriteLine. Si vous êtes sur Visual Studio, tapez juste CW et vous tapez sur la touche de tabulation pour, voilà, passer directement à ce niveau. Alors, là, je vais dire simplement que, voilà, on va commencer par le byte à ce niveau. Et, bon, je vais dire min
bytes, ok, est égal, et là, je vais concaténer avec l'opérateur plus 1. Et pour retrouver en fait la valeur minimale, vous allez rechercher l'élément principal. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Vous allez taper juste byte ici, point, et là, vous allez faire min value. Ensuite, je vais encore concaténer avec la valeur, voilà, de ça. Donc, je vais faire maintenant le max byte. Donc, le max de byte ici. Voilà, et là, on va encore concaténer avec le byte point max value. D'accord? Et après ça, je reviens ici, je vais faire console white line et je vais faire la même chose, mais à la différence que je vais passer maintenant plus que sur du beta, mais sur du, voilà, du short. Attention, je vais d'abord passer au S byte, c'est mieux. Donc là, vous faites S byte, ok, et là, S byte, attention, j'ai inversé, c'est du S byte, pas du ça. Et là aussi, je fais la même chose. Ok. Et là, je ramène ça à ce niveau. Bon, attention, je vais copier toute la ligne. Donc, on va passer sur tout ce qu'il y a ici. Donc, je colle. Et là, on dira que c'est du short. Alors, là maintenant, on va exécuter, on va voir un petit peu les valeurs minimales et maximales de chaque type. Donc, vous voyez que, comme pour, je l'ai dit, le byte, en fait, a pour valeur minimale 0 et maximale 255. Ainsi, le S-byte, moins 128, 127, le short, moins 32 770 à 32 767, le U-short de 0 à 65 000, voilà, le INTA, comme je dis, de moins 2 milliards 147 millions 483 000 et poussières à 2 milliards 147 millions 483 647, c'est ça. Ensuite, on a le UINTA, voilà, qui va passer de 0 à 4 milliards. Ensuite, on a le long, vous voyez un peu la valeur, c'est assez grand. On a le U long qui passe carrément au double, voilà, c'est-à-dire à 18 trillions, je crois. Donc, ensuite, on a le double. Vous voyez la précision. Donc, il dit en fait moins un point. Je pense qu'on a du, voilà, 12 chiffres après la virgule, plus 304, 308, voilà, à un point, 12 chiffres après la virgule, 304, 308 aussi. Là où le float, comme vous le voyez, est assez limité. Déjà, lui, il n'est qu'à 2, 4, 6. Voilà, lui, il n'est qu'à 7 chiffres après la virgule. Voilà, à 38 ici. Vous voyez? Et là, le décimal, voilà, comme vous le voyez, voilà, lui, il est assez grand, mais pas, il n'a pas une précision assez haute que le double. Donc, il est utilisé généralement pour les éléments financiers et c'est tout. D'accord? Donc, ainsi, vous pouvez retrouver facilement, en fait, le type, voilà, de valeur que vous souhaitez stocker. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait quelques petites difficultés à ce niveau lorsqu'on a voulu enregistrer, voilà, ces éléments-là flottants. Je veux dire en fait que lorsque vous précisez le type à ce niveau, il va falloir forcément que le type de l'autre côté y corresponde. Ça va de soi, sinon ça ne marche pas du tout. D'accord? Et c'est ça l'idée. Alors, il y a une deuxième façon de déclarer les variables qui n'est pas en indiquant, voilà, le type, mais avec le mot-clé var. Ce mot-clé permet de déclarer une variable et le type de la variable, en fait, sera déterminé à la compilation, notamment. Donc, par exemple, ici, si vous faites var et que vous dites, par exemple, taille 3 égale à 5.87, sans rien préciser, il va convertir ça en double. Alors, cela me met fin à la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager massivement autour de vous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous allons explorer un tout petit peu le type référence en programmation.